En route vers les assises interlibyennes de réconciliation, prélude à la tenue des élections libres, démocratiques et apaisées, le Centre international des conférences de Kintélé a abrité ce lundi la 9e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye. Convoqué par son président, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, la rencontre a connu la participation notamment du président en exercice de l'Union africaine Azali Assoumani, du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, du président du Conseil présidentiel libyen Mohamed El Menfi et du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye Abdoulaye Bathily. Après le mot de bienvenue du préfet du département du Poul, Georges Kilébé, le secrétaire général adjoint des États de la Ligue arabe est monté au créneau pour réaffirmer l'attention que ces États accordent au processus menant à la restauration de la Libye. Tout en appelant à l'appropriation de ce processus par les Libyens, il a exhorté à l'apaisement du discours politique. Autre intervention enregistrée à cette réunion, celle d'Abdoulaye Bathily. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye a relevé la complexité du dossier. Pour lui, le processus politique et le processus de réconciliation doivent aller de pair. Dans son propos, Abdoulaye Bathily n'a pas manqué de saluer les efforts déployés par le président Denis Sassou Nguesso à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, chers frères, vous et moi appartenons à une génération d'Africains témoins des espoirs, des victoires, mais aussi des déceptions et des tragédies de l'Afrique de ces 60 dernières années. Je souhaite de tout cœur que le processus de réconciliation nationale en Libye soit épargné de l'exemple contagieux de ces douloureuses récidives qui donnent l'impression d'un travail de Sisyphe. La crise libyenne a trop duré, a déploré de son côté le président de la Commission de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat a insisté sur la centralité de la réconciliation pour mettre un terme au conflit libyen. Il n'y aura pas d'accord politique viable sans la réconciliation. Il n'y aura pas d'élection régulière, transparente et inclusive sans la réconciliation. Il n'y aura pas de paix durable sans la réconciliation. Il n'y aura pas de prospérité viable sans la réconciliation des cœurs et des esprits. Vous l'aurez bien compris, cette centralité de la réconciliation inscrit l'action constante, acharnée, courageuse et constructive du président du Haut Comité, le président Denis Sassou Nguesso, en tête du palmarès des efforts de l'Union africaine sur ce dossier. Moussa Faki Mahamat a clos son propos en plaçant les Libyens devant leurs propres responsabilités. Il est important d'accélérer la mise en place d'institutions politiques stables et légitimes en Libye pour permettre un retour rapide à la paix, à la stabilité dans ce pays frère. Cela inclut la tenue d'élections libres et équitables sous la supervision bien sûr de l'Union africaine et ses partenaires afin de donner au peuple libyen la possibilité de choisir ses responsables. Ces institutions doivent être inclusives et représentatives de la diversité de la population libyenne afin de favoriser la confiance et la cohésion sociale. C'est désormais clair, la date et le lieu de la tenue de la conférence nationale de réconciliation interlibyenne sont connus. C'est le 28 avril 2024 à Sirte, ville située sur la côte méditerranéenne de la Libye, dans la région de la Tripolitaine. Ce qui a l'avantage de réunir en un temps record toutes les parties impliquées dans le conflit libyen. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, se réjouit des avancées enregistrées pour parvenir à cette décision salvatrice. Mais pas de l'euphorie, a prévenu le chef de l'État congolais à l'ouverture des travaux. Après plus d'une décennie d'efforts colossaux et soutenus, le temps de la guerre est inexorablement révolu. Celui de la paix accélère résolument sa marche vers le dénouement de cette tragédie. Dès lors,
Le retour à la paix ne peut se satisfaire des sourires de façade, des rapprochements opportunistes, encore moins des fraternisations éphémères devant l'optimisme grandissant du peuple libyen de retrouver enfin la quiétude et le bien-être sérieusement hypothéqués. La conférence nationale de réconciliation interlibyenne pose ainsi les jalons de sortie de crise et d'une paix durable en Libye, un événement qui va s'inscrire dans les annales de l'histoire du monde contemporain, dont le couronnement sera l'organisation des élections générales dans ce pays. La légitimité des urnes vaut mieux que la spirale des armes. Exhortation du président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Par la suite, seront organisées des élections justes, équitables et transparentes, clé de la relance du processus démocratique en Libye. Daignons-nous nous convaincre tous et accepter définitivement que expression de la souveraineté du peuple libyen et socle de la stabilité des futures institutions, la légitimité des urnes vaut mieux que la spirale destructrice des armes. Denis Sassou Nguesso invite ainsi la communauté internationale, notamment les Nations Unies et d'autres partenaires, à s'impliquer davantage pour que le dialogue interlibyen soit une réussite, car après plus d'une décennie de destruction, l'heure est venue pour la Libye de revenir dans le concert des nations comme un acteur majeur. La 9e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye est convoquée à l'initiative du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, président du dit comité, pour examiner l'état du processus de réconciliation nationale en Libye. Du communiqué final, il ressort que les membres du comité reconnaissent et se félicitent des progrès politiques significatifs en Libye menant aux élections présidentielles et parlementaires. Aussi ont-ils souligné la nécessité d'unifier le pays à travers un processus de réconciliation nationale inclusif afin de favoriser la cohésion et l'unité sociale et politique. Les membres du comité ont en outre exprimé leur soutien à l'unification des institutions nationales conformément aux aspirations du peuple libyen et conformément aux résolutions de l'Union africaine et internationale. Les membres du comité ont salué la décision du président du Conseil présidentiel de créer dans les plus brefs délais un commissariat national à la réconciliation. Les membres du Conseil ont réitéré leur appel à toutes les parties prenantes libyennes à adhérer pleinement aux efforts de réconciliation de manière inclusive et constructive, tout en soulignant l'aspect essentiel de la question de la justice transitionnelle dans ce processus, y compris le recours aux approches traditionnelles relatives à la résolution des conflits. Le comité a également salué l'engagement du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et a encouragé son représentant spécial en Libye, dans un esprit de complémentarité, de coopérer étroitement avec l'Union africaine en vue d'assurer le rétablissement de la paix et de la stabilité en Libye. Ces assises de Brazzaville ont permis une fois de plus aux membres du comité de reconnaître le leadership du président Denis Sassou Nguesso pour sa détermination à conduire la Libye vers la paix et la stabilité. Le comité a aussi souligné l'urgence d'une convergence et d'une complémentarité des actions de l'Union africaine, des Nations unies, de la Ligue des États arabes, l'Union européenne et de la communauté internationale afin d'éviter la duplication des efforts en faveur de la Libye. Le comité a renouvelé son appel à tous les acteurs extérieurs pour qu'ils cessent leur ingérence dans les affaires internes de la Libye. Des ingérences qui sont susceptibles de maintenir le statu quo qui prévaut et qui porte préjudice aux intérêts fondamentaux du peuple libyen, à ses aspirations légitimes à la stabilité, à la paix,
à la prospérité et au développement. Enfin, les membres du comité ont félicité le leadership du président Denis Sassou Nguesso pour son engagement indéfectible et ses efforts inlassables en faveur de la paix en Libye. Ils ont en outre réaffirmé leur détermination à catalyser leurs actions de soutien en faveur de la tenue de la conférence de réconciliation nationale et de la conduite d'un processus électoral démocratique, crédible et transparent comme unique gage de paix pour l'ensemble du peuple libyen. Clôturant les travaux de la 9e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, le président Denis Sassou Nguesso a lancé un appel pressant aux parties libyennes pour que les avancées enregistrées à Brazzaville soient applicables sur le terrain. Je me félicite des contributions dignes d'éloge qui ont constitué la trame de nos travaux. Les résultats fructueux obtenus au cours de nos échanges traduisent notre engagement commun ainsi que notre détermination irréversible de toujours placer la restauration de la paix en Libye au cœur de nos préoccupations essentielles. L'exigence et l'urgence d'une solidarité plus agissante nous interpellent tous. L'optimisme reste de mise. C'est pourquoi je lance, une fois de plus, un appel pressant aux parties libyennes pour que se consolide et se perpétue, tant sur le terrain en Libye qu'au sein de la grande commission préparatoire, les avancées enregistrées ici à Brazzaville. In fine, Brazzaville vient de baliser la voie vers la tenue de la conférence de réconciliation interlibyenne prévue le 28 avril prochain. En marge des travaux de la 9e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience le Premier ministre nigérien, Ali Maman Lamine Zen. Au menu des échanges, les préparatifs de la conférence interlibyenne qui se tiendra en avril prochain à Sirte en Libye. La République du Niger, qui fait partie des pays membres du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, salue la tenue intercongolaise de la 9e réunion de ce comité qui balise la voie vers la tenue de la réconciliation des différentes fractions libyennes. Le Premier ministre nigérien a saisi cette occasion pour informer le président de la République des derniers développements de la situation sociopolitique au Niger. Au-delà de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, les autorités congolaises restent optimistes quant à la normalisation de la situation politique dans un futur proche dans ce pays frère qui a des relations diplomatiques et de coopération très étroites avec la République du Congo.